c'est Mumu, je vous retrouve aujourd'hui pour ma DT Grimini création et sur une carte interactive avec le dice de la marque Lofone, plateforme pop-up. Voilà, j'avais envie de faire une carte mais un petit peu différente et je suis en amour devant cette planche de tampon et de suite j'ai vu le design que je souhaitais faire, donc voilà, je me lance et je vais vous montrer ça avec des petites astuces pour créer vos rhodoïdes maison. Donc au niveau du matériel, je vais partir sur... Alors, il vous faudra des feutres à alcool. Ici, j'ai choisi les feutres à alcool Action. Ça suffit largement pour faire ce qu'on va faire avec. Comme je veux faire un motif océan, j'ai choisi les couleurs Jade Green 171, Peacock Green 61 et Pastel Blue 67. Pour faire mon rhodoïde, je vais avoir besoin de papier à plastifieuse. Alors là, c'est une chute, j'en ai d'autres à côté. Ce format-là étant un petit peu petit pour ce que j'ai besoin de faire, je vais avoir plein de découpes à faire dedans, donc une feuille A5, c'est bien. Je vais avoir besoin de paillettes. Alors c'est facultatif, moi j'aime bien en mettre parce que ça apporte du reflet, une touche de lumière sur mes réas. Donc ici c'est de la paillette ultra fine de la marque Finaber. Vous utilisez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, c'est vous qui voyez. Pour ma structure et mon design, alors pour le design forcément, cette jolie planche Grimini Création avec l'igloo, l'ours, les petits pingouins et la banquise. Voilà, les die qui vont avec pour découper tout ça. Ici, je vais me servir de plusieurs die du set plateforme pop-up. Donc, on a le set de base pour monter la structure dont j'ai besoin. Et je vais utiliser ici ce fond nuage qui va venir en arrière-plan de ma boîte pour faire mon fond. Je vais le colorer comme un ciel normal, mais vous allez voir, ça va être sympa au final. Voilà. Donc toutes les pièces, j'ai prévu mon petit kit de couture. Nous allons coller du coup du plastique du rhodoïde entre guillemets. Moi je n'aime pas le faire à la colle ou à la colle double face, je préfère le faire en couture, je suis sûre que ça tient bien et on voit pas les traces de colle. Et pour la coloration de mon ciel, mes encres distress et une petite brosse. Voilà. Donc je fais un coup de propre, je m'organise le matériel et je vous retrouve pour faire la partie rhodoïde. Alors, de retour pour réaliser mon rhodoïde. J'ai mon morceau de feuille à plastifier. Donc on l'ouvre tranquillement. Alors on essaye de ne pas coller ses doigts partout parce qu'après ça fait des bulles dans la colle. Donc j'y vais tranquillement et je me suis mis sur une feuille de brouillon blanche pour que vous voyez bien comment ça fait, parce que sur le noir dessous, vu que c'est transparent, ça donne rien sinon. Je vous avance un peu. Et là, je vais prendre mes feutres à alcool. Je vais commencer avec le plus clair et la pointe, le côté le plus large. Et je vais venir faire des petites vagues. Alors j'utilise bien, j'essaye de bien utiliser toute la largeur. Et de bien remplir mon papier. Alors ça se voit très très peu, c'est une couleur très claire. En fait, quand on utilise les feutres à alcool dans du papier à plastifieuse, le résultat final ne se voit vraiment qu'à la fin quand on a passé la feuille dans la machine. Je prends ma couleur intermédiaire et toujours avec ma pointe large, je viens faire d'autres vagues par-dessus. Et ma couleur plus foncée, toujours ma pointe large, de la même manière. Alors des fois j'utilise toute la largeur, des fois je biseaute un peu mon feutre pour avoir un trait un peu plus fin. Et là je laisse sécher pendant quelques secondes. Donc vous regardez en biseau, alors si vous voyez encore que ça brille, c'est que ce n'est pas sec. Quand ça devient mat, c'est tout à fait sec et vous pouvez ajouter quelques paillettes. Alors c'est assez facultatif, moi j'aime bien, ça apporte la petite touche de lumière sur ma réa. Donc mes paillettes.
Hop, et je viens fermer tout doucement ma feuille. Et là, je n'ai plus qu'à la passer dans ma plastifieuse. Voilà, de retour après avoir plastifié ma feuille. Donc on peut voir les couleurs ressortent beaucoup mieux. Et avec les paillettes, ça apporte la petite touche de lumière que j'aime avoir sur mes réas. Voilà, c'est une manière toute simple avec peu de matériel de faire ses propres rhodoïdes. On peut également tamponner directement à l'intérieur des feuilles de plastifieuse, à condition de le faire avec une encre à alcool, bien sûr, une encre tout support qui tient très très bien, et surtout de bien la laisser sécher. Voilà. Allez, je débarrasse un petit peu et j'attrape la suite pour vous montrer la structure de la boîte. Alors, de retour avec toutes mes pièces pour monter ma structure de ma carte plateforme pop-up. Je vais commencer par le set de base. Donc avec le grand dies qui est ici, j'ai coupé 2 pièces dans du papier blanc DCP 250 grammes. Je veux que ce soit un peu épais pour que ça se tienne bien comme il faut. J'ai découpé avec le thé qui est ici derrière 3 pièces qui vont venir m'aider à monter et à faire le pop-up. J'ai découpé avec cette pièce ici 3 chemins blancs. Puis dans mon rhodoïde, 3 chemins avec le design océan. Et avec les 2 pièces qui sont ici, donc c'est pour créer le design de ma boîte, je viens découper toujours dans mon rhodoïde océan des pièces qui vont venir décorer ma base. Avec la dône nuage, donc avec cette pièce là, j'ai découpé une pièce. Une seule fois. Alors normalement, elle vient se mettre ici autour de la boîte pour faire le design de nuage. Cette fois-ci, je vais l'utiliser en fond, je vais vous montrer comment. Donc là, le plus délicat, maintenant, ça va être de monter mes pièces de rhodoïde sur ma structure. Alors pour ça, je vais utiliser mon aiguille à coudre et mon fil. Là, j'ai choisi du fil un petit peu métallique irisé. Je vais venir avec quelques points de couture mettre mes chemins sur mes parties blanches. Alors si j'avais juste collé directement dans mon design, on aurait vu les choses que je vais coller derrière et c'est pas l'effet que je recherche. Là, je veux vraiment avoir ce design océan, donc je vais venir coudre rapidement. Alors juste quelques points de couture, hein, on n'est pas obligé de faire tout le tour nickel chrome. Voilà, là c'est vraiment quelques points pour juste maintenir mon rhodoïde. Et ici, alors sur ma première pièce, je vais venir coudre mon rhodoïde, le rectangle devant et 2 carrés sur les côtés, donc en respectant un petit peu le sens de la vague, ce sera plus joli. Et sur la deuxième pièce, donc comme ça va être sur le derrière, on ne va pas voir ici le derrière de ma boîte, mais je tiens quand même à décorer les côtés, on ne sait jamais. Hop là, ça fera une finition toujours plus jolie. Donc là, petite aiguille à coudre et puis on y va tranquillement. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done. Alors, de retour avec mes petits morceaux de rhodoïde fixés du coup à ma structure. Là, je vais pouvoir commencer à la monter.
Donc pour ça, je vais avoir besoin de ciseaux et de ma tacky glue. Vous pouvez le faire au double face si jamais vous vous sentez pas sûr, et un crayon pour vous montrer exactement là où je dois poser ma colle. Donc je vais monter ma structure arrière. Je vais commencer à prendre la base et à la plier en suivant les traits embossés par mon die lors de ma découpe. Donc il y a plusieurs morceaux à plier sur les côtés et pour faire la structure. Voilà. Une fois pliée, je vais venir la mettre, hop, comme ceci en face de moi. Donc avec la petite encoche vers moi, et je vais me munir d'un T. Sur le T aussi, il y a un petit pli à faire. Là. Mon T, je vais venir le prendre, pli vers le haut, et je vais l'insérer par le dessous dans l'encoche, comme ceci. Et je vais tirer mon papier vers l'intérieur. Je vais plier sur le premier pli. Donc là, vous avez un premier rabat, la base de ma structure avec mon T à l'intérieur. Le T, je le pousse bien jusqu'au fond. Ici, je tire bien ma languette. Je vais plier le rabat vers moi. Et là, je vais mettre ma colle ici, sur le petit rabat. Une fois que j'ai ma colle de mise, alors j'enlève l'excédent parce que j'ai une prise rapide. Je viens coller le rabat sur mon fond. Là, je prends ma boîte, je vais jusqu'au pli suivant. Je la mets bien à plat. Et là, je vais mettre de la colle ici sur mon rabat. Alors, si vous faites à la colle liquide, attention à votre dosage de colle. N'en mettez pas trop. Et voyez, moi, avec le doigt, je viens bien la répartir et enlever l'excédent surtout. Et là, mon rabat, je vais le repousser à l'intérieur. Et je vais coller ma structure bien à plat. Alors là, j'appuie quelques secondes parce que forcément, c'est de la colle. Alors, au double face, attention, hein, si c'est posé, c'est collé. Et là, j'ai le premier élément de ma structure. Donc, celui-ci, ce sera l'élément qui va aller derrière. Je le mets de côté et je fais exactement pareil avec ma structure, la partie avant. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside. Alors ici, avec le troisième T, je vais venir plier la base et couper la languette. Je n'en ai pas besoin. Hop là, pour cette étape. Et je vais venir le coller ici au milieu de ma structure. Donc je vais essayer de bien l'aligner par rapport au premier, celui que j'ai ici. Et je viens pareil le coller à la colle. Vous voyez, je l'ai collé vraiment le long de mon pli. À cette étape-là, pardon, je vais venir accrocher mes deux parties ensemble avec les languettes que j'ai ici sur les côtés. Alors, je prends bien mes repères. Vous voyez, j'ai ma couture qui est à l'extérieur. Donc, je vais bien prendre mon temps et je vais bien mettre de la colle pour que ça colle à la perfection. Donc, je viens accrocher mon premier morceau
d'un côté. Donc là, je pose, je me mets bien en face. Et là, je vais vraiment venir appuyer de toutes mes forces et longtemps. Voilà, je vais essayer d'appuyer bien partout pour que mon papier se mette bien en contact. Parce que les fils de couture, en fait, font une épaisseur et ça fragilise un petit peu la colle. Mais bon, si on prend son temps, si on y va tranquille, il n'y a aucun problème. Ça ne devrait pas se décoller à la longue. Donc là, vous voyez, je n'ai plus qu'à accrocher l'autre côté et mes deux bases ensemble. Et la première partie de la structure sera faite. Donc ici, je viens mettre de la colle sur ma base. Donc là, pareil, générosité tout en faisant attention jusqu'où on va. Et là, je viens replier mes deux parties l'une sur l'autre. Et là, je vais venir faire en sorte de bien les aligner et de bien prendre mon temps et de bien appuyer. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over.
that I could find it. Voilà, ma boîte est presque terminée, il me manque mon titre. Bon, franchement, j'adore l'effet que ça donne, c'est trop kiki. Quand j'appuie, je peux l'aplatir. Et donc ici, je voulais mettre un titre, mais le titre de la planche de tampon, je voulais mettre « fait pas chaud », mais c'est un peu grand pour mon carré. Donc j'ai décidé de mettre le titre « Hello ». C'est ce petit die qui fait partie du set de base de la plateforme Pop-Up. Donc ici j'ai mon Hello. Là je me suis découpé avec un die de la marque Corosa, une petite planche. Voilà, c'est un die que j'ai depuis un petit moment, qui fait des petits panneaux. Donc je coupe le pied et j'ai pas mal de petits morceaux comme ça. J'utilise assez souvent pour faire mes titres, je trouve ça très joli. Et là j'ai une chute de papier, je vais colorier un petit bout de chute de papier, aussi grand à peu près que mon mot. C'est bien sûr pour que ça ressorte bien sur du blanc, mais il vaut mieux que ce soit coloré. Je vais coller un morceau de double face derrière, comme ça, ça va me faire un effet stickers. Je n'aurai pas à batailler avec ma colle, quoique, avec le petit papier de protection, des fois, on s'envoie. Hop, comme ça, je n'aurai plus qu'à coller mon titre directement sur mon petit rectangle de plastique et ma carte sera finie. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Et voilà, ma petite carte est terminée, prête à être envoyée. Donc ça rentre dans des enveloppes carrées pour les cartes 15-15, sans souci. Hop, et en appuyant au fond, on refait notre petite carte plateforme. Voilà, je vous montre un deuxième design que j'ai fait toujours avec les die Grimini, alors qui change un peu de la première, quoique il y a à peu près les mêmes éléments. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de ouate ici pour faire comme un effet neige, pardon. Hop. Oh, franchement, celle-ci aussi, je la trouve trop sympa. J'aime beaucoup, je m'éclate avec ces tampons, c'est vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi, je vous dis à très très vite pour d'autres réa. À bientôt, bye bye.